Le mal, Dragon Ball, la lutte infernale d'une petite fille, d'un enfant animal. Dragon Ball contre les morales, méchant oracle à la force bestiale. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du Morning Manga. Vous allez bien? Yes! Ça va, Ça salut. faisait longtemps. Ça m'a manqué. Ça faisait longtemps, mais on est comme le beau temps, on est de retour. Période un petit peu chargée, parce qu'il y a eu beaucoup de sorties. En plus, là, c'est le moment de la nouvelle saison des dessins animés. Takato, notre ami, va nous en parler. Je vais commencer de suite pour aller très rapidement sur un petit top 5 des dernières lectures qui m'ont bien plu. Je commence avec Grand Blue chez Meian, qui est un manga très old school, hein. On y retrouve du fan service, des histoires de club dans une université. C'est un peu, on prend GTO et la pension des mimosas de Maison Ikoku, on mélange et on obtient cette balade complètement barrée dans le monde d'un club de plongée. Et c'est vraiment très rigolo. Ça fait du bien en plus de sortir pendant ce confinement, de s'évader avec un titre comme ça, à voir où ça va, si ça reste dans du pur fan service ou si l'histoire se construit. En tout cas, j'ai vraiment hâte de lire la suite. En parlant de manga qui donne envie de lire la suite, Les Carnets de l'apothicaire chez Kiyun Édition, pour moi, c'est peut-être leur meilleure sortie de l'année. C'est, pour faire simple là aussi, Sherlock Holmes dans la Chine antique, voire même plutôt Agatha Christie, parce que, comme vous le savez, elle était très fan des meurtres par poison et autres concoctions. Et là, Mao Mao, l'héroïne, est la fille d'un pharmacien, d'un médecin apothicaire. Elle a été enlevée et elle se retrouve comme esclave dans le quartier des femmes du palais impérial. Elle a été revendue par les gens qui l'ont enlevée. Et si la majorité des esclaves elle rêve de devenir concubine ou première dame. Mao, elle, préfère rester en retrait. Elle se maquille même en se rajoutant des points de beauté, des grains de beauté pour être moche. Alors, moi, je trouve ça joli, mais bon, à l'époque, dans la Chine antique, c'était moche, pour pas se faire repérer ou autre. Mais un jour, il y a des morts un peu suspectes et elle comprend, avec ses connaissances en pharmacologie, que ce n'est pas anodin, que c'est un empoisonnement. Et elle intervient poussée par sa curiosité. Elle se fait repérer alors par un haut fonctionnaire super beau gosse qui va pas la lâcher, qui va vouloir se servir d'elle, de son talent, et la faire éclore pour ce qu'elle est. C'est mortel, c'est super Ouais, bien il y a plein de dessiné. subtilités, j'ai vraiment C'est, adoré. Pareil, c'est un bon coup de cœur aussi pour ma part, même si j'ai pas encore lu le tome 2. Ouais. et pour le coup, c'est adapté d'un light novel où je ne sais pas comment ça se fait, mais le même light novel a été vendu à différents éditeurs de manga. Donc il y a deux versions dessinées et coup de peau pour nous, Kiyun a choisi la plus jolie. L'autre, qui est exactement la même histoire, est un peu moins bonne. Donc strike, bravo les gars, quoi. On en parlait dans le précédent podcast, ça y est, il est enfin arrivé dans l'ombre de Krimi chez Kurokawa. Donc Greg nous avait expliqué en quoi c'était vraiment bien. Et le petit canaillou nous avait pas menti du tout. Tout ce que Greg a promis est dedans et même bien plus. Donc on y retrouve, comme prévu, le personnage de Megumi Ayase, Chantal, la rivale de Krimi, la méchante du dessin animé. Et en fait, on se rend compte qu'elle est très humaine, qu'elle est très attachante. Bien sûr, elle peut être froide et blessante, mais quand on revit l'histoire de son point de vue, cet aspect de l'autre côté du miroir est super intéressant. Et j'ai pour la peine regardé à nouveau les premiers épisodes du dessin animé pour accompagner ma lecture. Et le manga est complètement basé sur les faits du dessin animé et explique même comment certaines scènes arrivent dans le dessin animé. Donc, par exemple, quand Chantal emprisonne Crémy pour pas qu'elle puisse assister à un concert, bah là, c'est expliqué comment elle le fait, pourquoi. Et c'est vraiment top, ça donne une autre lecture. Donc, ce manga pourra pas être très long,
parce qu'il ne pourra pas aller au-delà, je pense, de ce qu'a oui, encore, de ce qu'a donné Crimi, mais en tout cas, c'est vraiment extrêmement bien fait. C'est top. Au grand air, on ne peut pas avoir un invité aujourd'hui, Nobi Nobi, et pas parler de ça. Donc, ça, c'est les mangas Iyashikei, donc le sous-type de la tranche de vie dite slow life, où les gens cherchent à profiter de la vie, à passer des bons moments. Et dans ce répertoire, dans ce genre, je trouve qu'Au Grand Air est l'un des meilleurs, un des plus agréables. Alors, on va bien sûr recenser les Yotsuba, qui est le top absolu, mais ou les New Game ou des trucs comme ça, qui ont tendance à aller aussi un petit peu sur le moe avec des personnages mignons et souvent des personnages féminins. Et ben, Au Grand Air, c'est vraiment top. Ça donne là aussi envie de voyager, d'aller au Japon, ou même de partir dans la forêt, de planter sa tente. C'est incroyable et ça donne du peps. C'est le genre de manga qui vous fait vous dire, ouais, finalement, la vie, elle est belle, à lire, à relire, pour choper, comme Pascal qui chante tous les vendredis soirs, la positive attitude. Et le dernier, de chez Kana, qui est un des gros lancements ambitieux de cette année chez l'éditeur franco-belge, c'est La réponse du berger à la bergère, hein. Donc, c'est le Spy Family d'un autre éditeur. Mais en fait, la, la, la comparaison va s'arrêter là. Apparaître dans un monde des espions, ça n'a rien à voir avec Spy Family. On n'est pas sur le même type de gag, on n'est pas sur le même type de situation. On est beaucoup plus proche dans Mission Yosakura Family de Assassination Classroom, déjà chez Kana. Donc, probablement une cible un peu plus jeune en lectorat, donc abordable à partir de 10 ans sans aucun problème. C'est très bien dessiné. Il y a moins de gags que dans Spy Family, mais les fulgurances qu'il y a font très très bien le job. Il y a quelques facilités, notamment au niveau du progrès de l'apprenti espion qui va en une semaine d'entraînement devenir très très bon. Bon, on sait tous que ça ne passe pas comme ça dans la vraie vie, mais c'est sympathique, c'est très sympathique. On voit très bien là où l'auteur veut aller et on le suit avec plaisir. Voilà. Ah, merci. Et donc, on en parlait tout à l'heure, Takato Julian a regardé pour nous, il s'est fait saigner les yeux en regardant tout ce qui pouvait être regardé et regardable pour en choisir la moelle. Qu'est-ce que tu as retenu pour nous dans cette nouvelle saison? Alors bon, maintenant que les plateformes de simulcast sont bien installées, on a énormément de choix. Ce qui fait que c'est compliqué de vraiment puiser dans toute cette sélection sans y passer 3 heures, hein. Je ne vais pas pouvoir vous faire une liste très, très exhaustive, mais j'ai pioché quand même quelques petites séries qui peuvent nous parler parce que ça a un rapport avec une actualité manga, parce qu'on a déjà connu une saison précédente, parce que ça concerne plus ou moins une œuvre majeure. Donc voilà quelques petites pistes qui peuvent en intéresser, avec la première qui sera sur Wakanim, et là je parle de la saison 2 de Megalobox. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir la première C'est pas saison. sur Netflix? Non, la première ne doit pas être sur Netflix, pas de mémoire. Ça a été édité en physique chez Kana. Ouais. Chez Kana, ouais. C'était une série réalisée à la base pour les 50 ans d'Ashita no Joe, donc célèbre manga de boxe aux élans sociaux. On suivait un univers futuriste où on a des combats de boxe clandestins qui se font avec des exosquelettes, ce qui permet aux sportifs d'être un peu plus costauds. Et on suivait Junk Dog qui gagne son pain en participant à des combats un peu truqués et qui va se retrouver sur la scène mondiale. Donc ça renvoie à Shitanojo sur de nombreux points. Je confirme, c'est sur Netflix en fait. C'est aussi sur La Netflix. saison 1, ouais. D'accord. Et sur Netflix. D'accord, ok. C'est aussi sur Netflix, à ceux qui veulent découvrir qui ont Netflix. Et là, la saison 2 débarque chez nous sur Wakanim. Ça commence au Japon le 4 avril. Donc fin de semaine prochaine, hein, si je ne me trompe pas. Donc ceux qui ont apprécié Ashita no Joe, ils vont redécouvrir pas mal de clins d'œil. Par exemple, on a un ersatz de Danpei Tange, l'espèce de coach Le coach alcoolique. voilà, le coach alcoolique de
de Joe. Joe ici représenté par John Dog, qui est un marginal au caractère bien trempé. On a l'antagoniste Yuri qui rappelle un petit peu Rikishi, ne serait-ce dans certains traits du design aussi. Le côté bas-fond de la série animée qui renvoie au ghetto présent dans le manga. Donc une première saison qui avait beaucoup plu. Et là, à voir ce que ça va donner avec la seconde. Moi, personnellement, je suis très très impatient de voir ce que ça va donner. Ouais, Et l'animation était top, l'hommage Ouais. était bien. vous Et savez en quoi? fait, C'est produit par TMS. Ouais, j'allais le dire, c'est TMS Entertainment qui est à la prod, ouais. Tout à fait. Ouais. Et c'est le TMS, c'est eux qui ont fait Ashita Joe d'ailleurs. Ouais, oui, c'est pour aussi. ça, ils ont fait l'hommage et en fait, de voir que ça a Ouais. tellement bien marché que maintenant ça a son existence propre, quoi. C'est génial. Voilà, la saison 2 s'appelle Nomade. Voilà, elle a un sous-titre Nomade Megalobox. Donc ça sera chez Wakanim, voilà. Chez Crunchyroll, on va avoir l'adaptation animée de Arrête de me chauffer Nagatoro, donc qui est Dont le manga récemment sort chez Noévix. voilà, Noévi récemment sorti avec le tome 1 ce mois-ci, il me semble, de mémoire. Donc on est dans de la comédie, tranche de vie, un petit peu frivole, où on va suivre une élève de seconde, Nagatoro, donc l'héroïne présente sur le visuel un peu typée, qui adore taquiner son senpai, elle le titille, comme elle le martyrise, c'est un petit peu des rapports ambigus, et c'est toujours très, 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 très drôle et rafraîchissant. Donc ça débarque, c'est la première saison, hein, ça commence, c'est chez le studio Telecom Animal Film, sur la réalisation, je n'ai pas noté le réal d'ailleurs, l'auteur c'est Nanashi, l'auteur du manga. Donc ça commence le 10 avril sur Crunchy. Crunchy est une plateforme très très fournie, certains sont tous déjà abonnés, donc s'ils aiment tout ce qui est un peu coloré, un peu gentillé, frivole sans être vulgaire non plus, ça fait un bon petit anime de printemps. Et d'ailleurs, Crunchyroll, autant pour moi, qui a frappé pas mal fort, vu que j'ai pas mal de séries retenues chez eux pour ma sélection, dont Farewell My Dear Kramer, qui est un manga de football, un manga de foot féminin d'ailleurs, adaptation d'un manga de Naoshi Arakawa, qui est aussi connu pour Your Lie in April. Donc on ne présente plus tranche de vie musicale dramatique, disponible notamment sur Netflix et Wakanim aussi. Donc ça commence le 4 avril, et ce qui est un peu intéressant, c'est qu'on va avoir un double format. Donc sur Crunchyroll, je ne sais pas si on aura les deux, mais ça commence par un film d'animation, et on a ensuite la série animée. Donc à voir ce qui nous sera proposé, ça serait bien qu'on ait les deux. Et côté intrigue, on suit une passionnée de football qui appartenait à un club de foot au collège, mais elle n'a jamais remporté un seul match. Elle souhaite poursuivre au lycée, mais ça sera peut-être un petit peu compliqué du coup. Donc à voir si on aura une série aussi dramatique que Your Lie in April, sachant qu'on n'a pas le manga. On n'a pas eu droit au manga en France. Même si Kiyun avait publié un autre manga de foot féminin de l'auteur qui s'appelle Sayonara Football. C'était en 2 tomes. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le lire. C'était assez sympa et concis. Ça allait bien à l'essentiel. Donc, celles et ceux qui sont intéressés, c'est une bonne petite lecture, moi, je trouve. Et toujours chez Crunchyroll, j'ai retenu aussi Zoos Snow White Notes, qui est en fait l'adaptation du manga Mashiro no Oto, de Marimo Ragawa, peut-être que certains ont entendu parler au moins de nom, vu que c'est une série plutôt longue qui compte actuellement 27 volumes, il me semble. Donc on est sur une tranche de vie aux élans musicaux qui va parler d'un joueur de shamisen, qui est un petit instrument à cordes typiquement japonais, assez indéfinissable comme ça, mais qu'on a forcément entendu dans des musiques très typées nippones, des chansons, voire des bandes originales. Donc on est aussi sur la tranche de vie lycéenne. Donc ça arrive aussi. C'est chez Crunchyroll et début le 3 avril, donc la semaine prochaine aussi. Il y a une grosse explosion ces 10 dernières années d'un retour à la tradition. On voit, il y a eu Koto, le dessin animé sur le club de Koto qui a bien marché. Il y a
un truc sur une apprentie geisha. C'est assez Ouais. intéressant de voir en temps un peu de crise les valeurs refuges Mm. de la tradition. Puis Inomaru Sumo aussi, qui avait Mm, droit à son adaptation animée il y a pas si longtemps, tout à fait, ouais. qui est un très très chouette manga de sport, Inomaru Sumo, qui a pas l'air d'avoir un si gros succès que ça chez Glénat. Donc bon, si les gens sont intéressés, qui veulent une tranche de vie sportive shonen atypique, allez-y. C'est vraiment très très sympa et rafraîchissant visuellement. Je vais poursuivre sur alors une de mes plus grosses attentes, un gros coup de cœur, vu que c'est une adaptation d'un manga édité chez Glénat aussi, c'est Ah, Tokyo Revengers. voilà, bien vu, Tokyo, bien vu. Tokyo Revengers, qui est le grand retour chez nous du Furio. Furio, ce genre où on suit des jeunes appartenant à des gangs avec rivalité de groupe, style très très vintage, rakai vintage. Donc Tokyo Revengers, à la base, c'est un manga de Ken Wakui qui est toujours en cours de publication et qui mêle Furio à fantastique. On va suivre Takemichi, qui était un ancien membre d'un petit gang, mais qui a grandi. Il est devenu jeune adulte, il cumule les petits boulots sans pouvoir se trouver un vrai train de vie. Un jour, il apprend que son amoureuse d'époque, Hinata, a été tuée dans un accident de voiture et lui-même est poussé sous un train, un espèce de trucksan, d'isekai, on va dire, revisité. Et il se retrouve propulsé durant ses années collège où il allait entrer dans ce gang. Dans ce gang, et il va apprendre que c'est à partir de là que les choses ont commencé, que tout allait changer pour ce groupe de racailles. Le groupe qui s'appelle, si je me souviens, le Tokyo Manjikai, voilà. Il va comprendre qu'il ne tient qu'à lui de changer le cours des événements, d'éviter la chute entre guillemets du clan et d'éviter la mort de sa petite amie par effet domino. Ça Ce ressemble qui est un peu marrant, à c'est Again que quand même, hein. Pardon? Ça ressemble un peu à Again. alors, oui et non. Again? Alors, parce que J'ai pas en vu. fait, dans Again, il a lui raté sa vie et il va vouloir corriger pour pas rater sa vie. Oui, Et mais il en encore, profite pour aider des gens. oui, mais par effet de bord, le fait Hmm. de lui se mêler des histoires des autres va avoir un effet. Tokyo Revenger, on est vraiment on est presque dans un thriller parce qu'il va Hmm. chercher aussi le coupable. Parce que Ouais. l'accident de voiture, c'est une guerre de gang. Ah, Donc vous m'avez lui, il va donné chercher envie, à là. trouver quand est-ce que ce clan a explosé pour finir par une partie d'entre eux aller chez les Yakuza et se friter une fois devenu adulte vraiment, vraiment violemment à tuer des gens, Ouais. quoi. Et donc Ah, lui, ça il va a donner vraiment un envie, seul là. focus. Son Vu focus qu'il va y a pas être 11 volumes chez Glénat qui sont sortis, C'est ça. c'est C'est cool. long, ça Par va contre, il y en atteindre a la beaucoup, vingtaine. hein. Il y a une vingtaine de... J'ai vu ça. Mm. Ouais, mais c'est c'est excellent, c'est très c'est très vraiment bien top. rythmé. Ouais. Et en fait, l'idée de faire ce voyage dans le temps pour situer l'histoire dans les années 80, en fait, l'auteur explique que son éditeur lui a dit, fais un truc sur les Furios. Toi-même, tu étais un ancien Furio. Ken Wakui était un ancien Furio. Il a même travaillé en tant que recruteur pour des bars à hôtesses. Donc, il allait voir les nanas mignonnes et leur disait, ouais, travaille dans un bar à hôtesses, viens, tu vas te faire de l'argent et tout ça. Donc, un métier un peu limite quand même. Et il aurait pu, c'est comme De Niro disait, hein, c'était soit je devenais acteur, soit je devenais mafieux. Et Ken Wakui aurait pu lui aussi finir mafieux. Et donc à un moment, son éditeur lui dit, bah, écris là-dessus. Et lui, ouais, comme il avait connu l'époque des années 80, il s'est dit, bah, je vais te transporter dans le temps. Et en fait, c'est cette transposition qui au départ était une facilité pour lui, pour parler de l'époque qu'il connaissait, parce qu'il ne sait pas quels sont les codes d'honneur aujourd'hui des voyous modernes, en fait, qui rajoute une dimension psychologique et fantastique supplémentaire à l'œuvre qui en fait un truc génial. Sinon, en dehors de ça, bien sûr, les persos sont super attachants. Je pense que tout le monde va s'accorder à dire que Mickey est trop classe. Et je pense que Drakan aussi. ouais, Draken aussi, ouais, mais bref, il y Mm. a, il y a un fort potentiel et j'espère que ça va donner un coup de boost à ce manga qui mérite vraiment d'être dans les tops, quoi. Ouais, c'est par le studio Liden Film. J'ai pas trop eu l'occasion de voir leur production. Je sais pas trop ce que ça vaudra. Et ça débute le 11 avril, donc pas la semaine prochaine. Enfin, à l'heure où du moins on enregistre cette vidéo, mais celle qui suit.
Il y a un live avec donc, des vrais acteurs physiques au Japon, un Ouais. drama qui est en cours de réalisation. Ouais, aussi, ouais. Ouais, bah, comme à chaque fois enfin, bien souvent plutôt, quand il y a une série phénomène, elle a droit aux multiples adaptations. Et là, Tokyo Revengers, c'est vraiment en train de monter à ce niveau-là. Ok. Et je vais finir juste sur un qui est un revival plutôt, plus qu'une nouvelle série, c'est la nouvelle adaptation de Shaman King. Donc Shaman King, l'un des neketsu phares des années 2000 en ce qui concerne la France, en ce qui concerne le Shonen Jump, qui a une histoire assez particulière, vu que l'auteur avait dû stopper sa série bien avant la fin de son histoire. Il s'était montré très mécontent et avait pu finalement proposer sa vraie version de la fin dans une édition de luxe, une réédition de luxe. Et l'adaptation d'époque ne transcrivait pas tout le manga, elle partait sur ses propres événements et sa fin inédite, parce qu'elle avait que 64 épisodes et pour couvrir 32 tomes, c'est un petit peu léger. Elle avait dérivé, et donc là, on a droit à une nouvelle version qui promet apparemment de tout adapter. On ne sait pas si les spin-offs et suites seront concernés, bon, là c'est un peu tôt pour le dire. Et donc Shaman King revient avec une nouvelle série qui sera sur Netflix. Donc là, on peut s'attendre plutôt à des diffusions en bloc et pas en simulcast comme ce qu'on peut connaître sur Crunchyroll et Wakanim. Ça, c'est la politique de Netflix. Ils attendent la fin d'un cours, généralement, donc d'un bloc de 12-13 épisodes, pour proposer ça ensuite mondialement. Je pense pas qu'ils fassent d'exception, on verra bien, mais ça induit peut-être une version française, un doublage français quand ça sortira, comme ce fut le cas pour Beastars ou d'autres séries. Et pour parler très très brièvement du scénario, Shaman King, ça revisite les neketsu de tournoi avec les chamans, donc des gens qui peuvent invoquer, parler avec les fantômes. Il y a tout un côté très rapport au spirituel là-dessus. Et on va suivre Yo, qui a un jeune chaman de 12 ans, un peu flemmard, il veut être tranquille dans sa vie, il n'a pas de grandes ambitions. Et il rejoint la capitale pour participer au Shaman King, le tournoi qui va décider du roi des chamans durant les prochaines centaines d'années. Et pour ça, il va copiner avec l'esprit d'un samouraï, d'un ancien samouraï, Amidamaru. Et à partir de là, on va suivre toute une compétition, mais une longue compétition qui va passer par différentes phases, des rencontres, des sous-arcs, des factions qui vont rentrer en jeu progressivement, une montée en puissance des concepts spirituels assez fortes. C'est vraiment passionnant. Enfin, si on est amoureux de shonen du type, c'est vraiment prenant, c'est très bien rythmé. Et en plus, on a la réédition chez Kana en parallèle, Kana qui opère aussi cette politique de revival en proposant une réédition qui inclut la nouvelle fin et les ribambelles de suite, spin-off qui arrivent au compte-gouttes. Donc D'accord. voilà. Merci Eh ben, beaucoup. quel programme. Pascal, qu'est-ce que tu nous as préparé? Qu'est-ce que tu as repéré dans ton shopping farfelu? Ah, mon shopping farfelu, en fait, c'est un spécial montre parce que là, en fait, au mois d'avril, il y a pas mal de petites montres sympas qui seront Tu veux disponibles. dire parce qu'il y a le changement d'heure, c'est ça? Bien vu, Oui. bien Oh, vu. joli, Les raccords. joli, voilà. Donc, on va commencer par moi quand je me réincarne en slime. Voilà, donc ils font une jolie monstre qu'ils appellent la montre officielle de l'État fédéral de Jura Tempest. Elle est créée Donc par la Saiko. ville qu'il crée, que le héros crée dans l'histoire, quoi. La ville où les monstres et les humains peuvent cohabiter. Voilà, donc avec des petites avec comment il s'appelle le truc pour remonter, qui est fait avec un Ouais, petit les molettes. slime, voilà, qui est fait avec un petit slime à l'intérieur. Voilà, elle est plutôt jolie, sympa. C'est très joli, ouais. Elle est étanche jusqu'à 3 bars pour la modique somme de 310 €. Putain, alors une pression de 3 bars, ça nous fait quoi? 30 mètres? En plus, il y a une petite boîte qui est super jolie avec Ah pour oui, le avec ranger. un Malu là, ouais, ouais, Voilà, ouais. Non. voilà, exactement. Ensuite, la deuxième que je vous propose, qui sort aussi, elle est toujours dans les 300 €, c'est le logo. Tu reconnais le Ah bah oui, Dragon Quest. Voilà, Dai no Daiboken, Daiboken, ouais, ouais. voilà. bien Donc, sûr. celle-là, elle coûte un peu plus cher. Elle est à peu près à Et 350. là, elle te dit quand c'est l'heure de la vengeance, quoi. Voilà. Exactement. Elle est en acier Mm. inoxydable.
Elle est vendue avec son Je veux petit dire, elle n'est boîtier. pas en oricalque? Ça aurait été bien. Voilà, elle est vendue avec son petit boîtier, avec un petit coussinet à l'intérieur pour la ranger, que ça soit voilà, Moi, je joli. veux en profiter pour dire que le revival du dessin animé, il est vraiment top. Bien sûr, il y a 2-3 passages où les attaques en 3D peuvent surprendre, mais globalement, c'est vraiment génial. Et on arrive au moment sur Crunchy et ADN où le dessin animé s'est arrêté dans les années 90. Donc, à partir de maintenant, on va avoir du contenu entre guillemets Inédit, inédit, ouais. parce qu'on avait Ouais. lu le manga, bien sûr, mais ça fait plaisir. Alors, n'oublions pas en plus que le dos de la montre est gravé. Ah, c'est sympa ça. Voilà, et elle Bienvenue. descend à 5 barres. Très bien, mais c'est normal, il faut qu'elle puisse résister à un dragon et tout. Bah donc, oui, grave. Voilà. Ensuite, Sailor Moon Wicca. En fait, c'est une montre Sailor Moon qui sort à l'occasion du nouveau film Sailor Moon Éternel qui est prévu là en 2021 bientôt. La Qui suite est de sorti Sailor au Moon Japon. Crystal. Ouais, exactement. Voilà. Alors, la particularité de cette montre, à part la boîte qui est super jolie, etc., c'est que le Elle donne des verre, pouvoirs. non, le verre est fait par Swarovski. Ok, ah ouais, donc c'est vraiment Sailor Moon Crystal, donc Crystal, donc Ouais. Swarovski. Swarovski, Mhm. logique. Voilà, exactement. Fallait y penser. Ensuite, celle que j'ai aimée. Attends, si on peut juste en profiter, Sailor Moon qui fête ses 30 ans en octobre cette année. Oui, Voilà. c'est vrai, c'est vrai. Ça ne nous rajeunit pas tout ça. Celle que j'ai aimée, Moi aussi, je fêterai mes 30 ans en octobre cette année. Ça tombe Ça, bien. le Je suis jeune, né en même temps que Sailor Moon. c'est Rurouni Kenshin. Ah, Ah ouais, Elle est magnifique. Alors, j'ai beaucoup aimé le truc de rangement parce que non seulement tu as la boîte qui est super jolie ah c'est quand tu sympa. la reçois, mais en plus, tu as le petit truc pour le ranger sur alors Ouais, du de la coup, table. c'est ils un ont poussé le truc. présentoir à sabre ou c'est le truc de supplice où on met l'auteur après Non, s'être fait ouais, attraper non, pour, non. Ah, C'est pour mettre ton kimono surtout. À la base, c'est le truc pour ranger le kimono. le concept est bon. Hein. Voilà, C'est- le dos est gravé avec Kenshin dessus. Et l'avant, en fait, pareil, est gravé avec Kenshin. Mais je ne sais pas si vous voyez, il y a des chiffres en kanji Ah, sont ouais, vaguement, ouais. voilà, qui sont en bois gravés dessus. Ok, c'est très très classe. Et je pense que la montre sort maintenant parce que le film qui avait été le nouveau film avec des vrais acteurs, le film physique, qui a été tourné à Kumamoto, est enfin sorti hier, Ouais. d'ailleurs au Japon. Et le bracelet est On en peau de vache. voit ici, bon, je t'enverrai la photo, on voit un Kumamon déguisé en Kenshin. Ensuite, toujours dans les montres, forcément One Piece. Alors, One Piece compte beaucoup de montres. Hein. Ils en ont vraiment fait beaucoup. Il y en a régulièrement, normal. Succès Mais oblige. est-ce qu'ils ont fait des montres avec des boussoles? Parce que ça serait quand même le plus logique. Oui, ça existe hein, dans Très toutes bien. celles qu'ils ont fait. Ouais. Alors, celle-ci, elle est créée par Saiko. Elle est donc c'est une montre analogique. Là, t'es dit aux trois frères, apparemment. Voilà, c'est ça. Elle s'appelle d'ailleurs la montre One Piece Trois Frères. Son dos est gravé. Il y a 3 petits bols de riz en fait qui sont gravés dans le dos. C'est marrant et elle est en laiton plaqué chrome. Voilà. Là, c'est joli. Oui. Et puis enfin, pour finir, ma dernière montre de la série, c'est celle de Détective Conan. Sympa. Alors, Là elle est aussi. destinée aux femmes, hein. Elle n'est pas destinée aux hommes. Voilà, j'ai beaucoup aimé sur l'aiguille. Ils ont fait t'as des petites lunettes. Ah oui, De les la lunettes de petite Conan, aiguille. justement. T'as la lunette Voilà. et je pense que l'autre, ça doit être le truc du micro sous son nœud qui lui permet de changer sa voix. Voilà. Et donc, il y a une Conan et une Subaru. Voilà. Et pareil, le bracelet est en peau de vache. Et Conan qui a une grosse année, hein, parce qu'il y a eu le 1000e épisode du dessin animé qui a été diffusé au Japon. Il y a le 100e tome qui sort. Et il y Le a 24e film. alors, C'est le 24e. on en est au combienième de film? C'est le 24e film qui en plus a été 24e. accompagné par un autre film qui lui fait écho, qui est plus une sorte de récap sur un des éléments de l'intrigue pour ne pas spoiler. Et qui, pour la première fois, sortira donc au cinéma en France grâce à nos amis d'Eurozoom. Bravo, Amel, encore. Ouais. Merci de nous Les proposer deux, ce genre de d'ailleurs. choses. Les deux, le film et son film écho. Enfin, le film écho, on ne sait pas s'il sortira au cinéma, mais il sortira aussi en France. Je vois que Virginie nous a rejoint. Allez.
Notre coquelicot du manga est avec nous, notre soleil brûlant vient réchauffer un peu l'atmosphère morbide et profonde des gens confinés, celle grâce à qui il n'est jamais 18 h mais toujours midi. Virginie, comment vas-tu? Ça va très bien, je te remercie. Bonjour à tous. Alors, comme vous le savez, je suis en charge de la chronique actualité manga. Alors, comme tu le disais, les jours commencent à se faire un peu plus beaux. Donc, je vais vous parler un petit peu des sorties qui ont été annoncées récemment pour le mois de mai, parce que les éditeurs, c'est pareil, commencent à travailler un petit peu leurs sorties à venir. Et je vais commencer par les éditions Soleil Manga qui ont annoncé 2 titres dans les derniers jours passés. Alors, on va commencer avec Insomniac, qui est une série qui va nous raconter quand 2 insomniaques se rencontrent et puis s'entraident pour retrouver le sommeil. Pardon. Donc, c'est une série signée Makoto Ojiro, qui est sortie, c'est un seinen qui était sorti dans le Big Comic Spirit. Pour les jeunes filles et les amatrices de shoujo, on retrouvera 3 Yakuza pour une otaku, un manga signé Narumi Adegaki, dont c'est la première série en France. C'est une série assez longue pour une fois, qui est toujours en cours avec 10 tomes. Une romance, évidemment, où une jeune fille va avoir des difficultés à résister au charme ravageur de 3 beaux et jeunes yakuza, et c'est une otaku, évidemment. Ensuite, je vais passer aux éditions Mangetsu qu'on vous avait présenté il y a peu de temps. Donc, c'est un nouvel éditeur sur le marché qui avait teasé sur l'arrivée d'un auteur un peu fétiche dans le manga qui s'appelle Junji Ito, le maître de l'horreur, qui est un spécialiste que j'ai eu le plaisir de rencontrer d'ailleurs. C'est un homme charmant. Donc ils avaient annoncé que cet auteur arriverait chez eux et en fait, ils arrivent avec plusieurs titres déjà d'annoncer tout en sachant que ils espèrent publier l'intégralité quasiment du catalogue, à part Tout quelques ce qui n'est titres. pas chez Delcourt, c'est ça? Voilà, exactement. Donc, ils avaient commencé à teaser sur une des plus grandes séries de l'auteur qui s'appelle Tomie. Elle sera rejointe par un one-shot qui s'appelle Sensor, qui est assez récent de l'auteur, et une série courte en 2 tomes qui s'appelle Les chefs-d'œuvre de Junji Ito, qui regroupe des histoires courtes sur des thèmes propres à l'auteur, toujours Et angoissants. rappelons juste que c'est une très bonne année pour Junji Ito parce que normalement, c'est l'année où il débarque aussi sur Netflix. Exactement, avec une série, avec Tomie, c'est ça? Oui, tout à fait. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, on est plutôt content de revoir cet auteur qui avait un petit peu disparu ces derniers temps, qui va revenir donc au mois de mai, juillet pour le premier titre. Le reste arrivera au fur et à mesure, en sachant que Delcourt Tankam, pour ne pas l'oublier, publie aussi, réédite des séries. Il y a Joe qui va arriver en intégrale. La déchéance d'un homme aussi qui a été annoncée. Voilà. En parlant de réédition, on a les éditions Isan Manga qui nous font le plaisir de revenir un petit peu sur le devant de la scène, qui vont rééditer un magnifique ouvrage qui s'appelle Byushi Terazawa aux frontières de l'imagination. Donc, c'est un très bel ouvrage qui avait été publié, qui était en rupture de stock et qui reviendra a priori en octobre au prix de 40 €. Alors, c'est un très bel ouvrage, donc c'est pour ça que le prix est important, un ouvrage de qualité qui revient évidemment sur toute la carrière C'est de un Byushi peu le Terazawa. catalogue de l'exposition qu'il y avait eu à Japan. Tout à fait, c'est ça, exactement, lors de sa venue il y a quelques années. Réédition aussi dans un autre format pour The Breaker, donc qui est un manhwa qui avait été édité en intégrale dans un très gros coffret par les éditions Meian, qui reviendra dans une édition Ultimate pour ceux qui ne veulent pas acheter les 2 gros coffrets qui sont certainement déjà en plus certainement en rupture. Donc la série reviendra en 5 volumes, donc des gros volumes doubles, parce que la série à l'origine fait une dizaine de tomes. Donc chaque tome sera proposé à un prix de 12 €, ce qui n'est vraiment pas très très cher pour des tomes assez épais comme ça. Et c'est prévu dès la fin du mois de mars. Donc avis aux amateurs de cette série. Elle sera de retour pour ceux qui ne l'avaient pas encore.
Les éditions Manabooks nous ont annoncé l'arrivée de Angel Death, pardon, alors que vous connaissez peut-être, parce qu'à la base, c'est un jeu vidéo vraiment à l'origine, mais qui a connu une version animée qui a déjà été diffusée en France. Et donc, l'éditeur l'annonce pour le mois de mai, hein, comme je vous disais, le printemps arrive. Elle est signée Makoto Sanada pour le dessin, pour le scénario, et pour le dessin, Kudan Nazuka. Alors, c'est un thriller sanglant. Et qu'est-ce que je peux vous dire? Une série en 12 tomes qui a été lancée en 2015 chez Media Factory. Voilà, donc une belle série angoissante pour les amateurs du genre, prévue à partir du 6 mai. Autre belle surprise pour ceux qui ne connaissent pas Yusuke Murata. Je crois que je n'ai pas besoin de le présenter. Est-ce Donc, qu'il y a c'est besoin, petit rappel, en ce moment, le tournoi Destination, eh ben non, un petit peu à côté avec le football, mais américain. C'est ça qui l'a fait exploser aux yeux du grand public, ses dessins sur HL 21. Et tout à après, fait. bien sûr, son travail sur One Punch Man. Voilà, hein, c'est pour cette série-là principalement qu'on le connaît actuellement. Mais comme tu dis, Aishid 21 est une excellente série. Si vous ne l'avez pas testée, franchement, je vous la conseille. C'est du pur régal. Alors, après nous avoir proposé comment cuisiner quand on est mangaka, il nous revient quand même avec un truc un peu plus proche de son activité principale. C'est une méthode pour apprendre à dessiner. Alors, c'est plutôt plus des conseils, des tips qu'il va proposer. Il raconte un peu son parcours, puis il en profite pour vous donner des astuces de professionnels. Il ne faut pas oublier que ce mangaka, il est vraiment reconnu pour ses pairs comme être l'un des meilleurs dessinateurs de sa génération. Donc cet ouvrage, hein, c'est un petit one-shot vraiment très sympa. Si vous aimez l'auteur, vous ne pouvez pas passer à côté. Il est prévu lui aussi au mois de mai, le 6 mai, à un prix tout à fait raisonnable de 6,90 €. Voilà, C'était pour ceux qui très à la voulaient. mode dans les années 80. Chaque éditeur publiait un bouquin, les conseils comment devenir mangaka de machin, voire des Ouais. fois, ils prenaient plusieurs de leurs auteurs où les auteurs donnaient des conseils pour dire moi j'utilise tel type de trame, moi j'utilise tel type de plume, et ça se vendait comme des bouchées de pain. Ça a un peu disparu. Et peut-être que là, maintenant qu'on commence à se rééquiper, que les apprentis mangaka commencent à migrer vers du numérique ou autre, il y a probablement une nouvelle Une nouvelle génération de approche. formation à faire, quoi. Bah, c'est très intéressant tout ça. Alors, je poursuis avec un titre qui va arriver, excusez-moi, pas avant 2022, mais ça reste tellement important qu'il fallait en parler. Saint Seiya, qui est quand même une série culte et mythique en France, va revenir dans la collection classique des éditions Kana, qui nous a déjà proposé Albator, qui va nous proposer donc l'année dernière, qui va nous proposer Goldorak cette année, et qui va nous proposer pour 2022, parce que le projet il est en cours. Jérôme Alquet est en train de bosser dessus. J'ai eu le plaisir de l'interviewer il y a pas si longtemps que ça. Donc, c'est une des séries qui lui tient le plus à cœur. Donc, il est vraiment super content de travailler dessus. Voilà, donc on n'a pas encore de titre définitif. On a une seule planche qui a été dévoilée qu'on vous proposera, qu'on vous mettra en image. Donc, le scénario, c'est pas lui qui s'en occupe, c'est Arnaud Dolène qui est aux commandes. Et puis Jérôme Alquet au dessin, il a vraiment une patte superbe. Donc, on sait que voilà, ça ne va pas dénaturer le travail de Masami Kurumada, qui, vas-y, Ah non, c'était je te juste ouais. pour préciser que la collection classique est un format BD. Ouais, c'est un format BD, Voilà. tout à fait. Oui, c'est vrai, grand format. On ne sait pas combien de tomes sont prévus pour le moment. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est que l'œuvre, évidemment, est validée par l'auteur de l'œuvre originale, Masami Kurumada. Donc, il travaille en partenariat de ce qu'il nous avait expliqué pour Albator. Il envoyait ses planches, il les montrait à l'auteur original qui disait bah, oui, ça me convient ou pas. Il est assez libre dans son travail, mais quand même, il y a quand même l'aval du mangaka sur le travail et sur la BD, comme tu peux le signaler, en couleur aussi, il faut bien le signaler, c'est pas du manga plus classique. Voilà, on a hâte de découvrir ce projet qui est toujours très sympa, je trouve, ce genre d'initiative, tout à l'honneur de Kana. Carrément, et Allez. on espère plein d'autres annonces. Exactement. Allez, je vais terminer avec un titre qui va parler à des, je dirais à ceux qui aiment le manga un petit peu plus atypique, un peu moins, un peu moins shonen, un peu moins classique, on va dire. C'est le Il y moment où a tu parles une belle. d'Adachi?
c'est ça? Très, très bon choix. Très, très bon choix. Bon, il y a bien un tome qui va pas tarder à sortir, hein. Il y a le nouveau mix qui devrait sortir cette année, hein. Voilà, ah ouais, cette année. Et non, je vais parler d'une mangaka qui s'appelle Haruko Kumota, qui va arriver en France avec le Rakugo ou la vie. Donc, le Rakugo, tu peux nous dire, tiens, peut-être Valentin, ce que c'est exactement? Alors, c'est une forme de théâtre particulière au Japon. Au Japon, il y a grosso modo, il y a trois œuvres, enfin trois arts théâtraux, le no, le rakugo et zut, c'est quoi le troisième? Celui avec les jeunes femmes, c'est ça? Ouais, Quand c'est ça. Alors, j'ai un trou moi aussi. Bon, on vous Umobo. mettra. Pascal, tu feras le montage. Terra quelque chose. Non, Ah, bref. bon, allez, on coupera tout ça complètement. Donc oui, le rakugo, c'est une forme d'humour. C'est pas du one-man show, c'est du two-man show où les deux artistes font un ping-pong pour faire des blagues, très souvent à base de jeux de mots, donc incroyablement difficile à traduire. Ouais, mais on compte justement sur la traduction parce que donc c'est les éditions du Lézard Noir pardon, qui proposeront ce titre et qui vont faire appel au seul, alors je ne sais pas comment on dit, pratiquant du rakugo, qui s'appelle Cyril Copini, donc qui est conteur de rakugo depuis 2010. C'est un Français, c'est le seul Français au monde à interpréter du rakugo. Attention, en japonais, d'accord, mais aussi en anglais et en français. Donc, c'est son talent. Ils ont fait appel à son travail de traducteur et aussi d'adaptation pour ce titre. Donc, on est déjà rassuré, à mon avis, sur le contenu du manga, comment il va être traduit. Et il vous parle peut-être déjà parce qu'en fait, on a déjà les 2 saisons de l'animé qui ont été diffusées sur la plateforme ADN. Alors depuis, hélas, désolé, c'est plus disponible, mais ça a été diffusé, donc le titre peut-être vous parle. Et il faut savoir que la série s'est terminée il y a peu et qu'elle compte 10 tomes, il y a peu, 2017, qui compte 10 tomes. Voilà, et qu'est-ce que je peux vous dire? Donc, c'est un peu l'anti-stand-up, hein, voilà, c'est un art vraiment oratoire, mais c'est très, très, très sympa et on a hâte de découvrir ça. C'est prévu, est-ce que j'ai une date? Normalement pour cet été. Voilà, Donc, c'est tout pour moi. pour Pascal, le petit montage à refaire. Donc oui, le rakugo est un des 3 arts théâtraux typiquement japonais avec le kabuki et le no. Évidemment, avec le Voilà. kabuki, tout à fait. Eh bien, merci pour ces précisions. Je vous retrouve pour notre invité. Donc, je te laisse faire. Bruno nous a rejoint. Moins sexy, moins de cheveux, mais toujours aussi adorable, Bruno, qui a accepté de nous accorder un petit peu de temps pour venir nous expliquer le cheminement d'un livre en France. Comment est-ce qu'un manga sort de chez l'éditeur pour arriver chez nous? Comment ça se passe? Eh bien, Bruno, c'est à toi. Quel Bonjour programme? tout le monde. On te voit plus. Alors aujourd'hui, ah, vous ne me voyez plus. Voilà, c'est C'était bon. mes notes. J'ai besoin de notes. Mince, ça y est, j'ai vendu la mèche. Donc aujourd'hui, c'est un peu la suite de la semaine dernière. Donc, comme vous le savez, normalement, je dois chroniquer des titres qui ne sont pas encore parus en France, mais là, tout a été annoncé et j'en trouve pas des nouveaux. Et tout d'un coup, le plaisir de lire n'est plus là parce que je trouve pas le bon titre. Donc, pour l'instant, je fais un triptyque sur comment ça se passe la distribution du manga papier. Donc, on a commencé la semaine dernière, on a parlé des éditeurs. Aujourd'hui, je vais vous parler de la partie diffuseur et distributeur. Et donc, la prochaine émission, on fera un spécial librairie. Eh Donc, ben, je vas-y, m'appuierai raconte-nous. sur 2 librairies parisiennes pour avoir des petites infos. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe? Une fois que l'éditeur a choisi le titre et sa date de sortie, il y a 2 intervenants qui vont intervenir. Donc, le premier, c'est le diffuseur. Le diffuseur, c'est celui qui va donc représenter le titre
et qui va expliquer aux libraires qu'est-ce que c'est, quelle opération ils vont mettre en place. Par exemple, on a eu dernièrement, quand on achète un atelier des sorciers, souvent il y a une édition collector de manière systématique. Donc là, il va la présenter, il va lui dire, voilà, il y a un petit artbook de 32 pages. L'édition collector, comme d'habitude, n'est pas rééditée. Donc ces choses-là, ces informations, le libraire, s'il lit pas Manga News, il ne l'aura pas forcément. Par exemple, si tu as Kiyun qui sort avec un Shitajiki, par exemple pour citer Hunter Rebirth, il faut qu'il fasse une certaine quantité. Greg de Kurokawa, quand il a sorti les marque-pages, il avait un certain nombre de marque-pages pour le tome 1, 2 ou 3 que le libraire prenait. Donc, il ne pouvait pas s'amuser à offrir ses libraires. Donc, ça, c'est le rôle du distributeur. Et donc, le distributeur, donc le représentant, parfois, il va arriver, il va représenter plusieurs éditeurs. Donc, il y a celui qui est très connu comme diffuseur, c'est par exemple la DIF, puisqu'aujourd'hui, la DIF va s'occuper des titres H2T, va s'occuper du titre Pika et va s'occuper du titre il m'en manque un, de Nominobi. En fait, Del Sol. Certains éditeurs sont liés à un diffuseur. Voilà, exactement. En fait, le diffuseur, c'est un intervenant indispensable. C'est-à-dire que c'est lui qui va s'occuper d'aller voir le libraire. Donc, parfois, ils vont les voir physiquement, parfois, c'est par téléphone, parfois, c'est en visio. En tout cas, c'est eux qui vont animer cette prévente. Et donc, le libraire va s'engager sur un certain nombre de titres. Donc, en fait, qu'est-ce que fait le libraire quand il connaît pas le titre, il écoute, il dit ouais, je vais en faire 20, je vais en faire 3, je vais en faire 120. Une librairie parisienne peut très bien vendre sur un titre 120 titres comme pas du tout. Donc, les chiffres de vente sont toujours très différents. Amazon, lui, aura besoin du diffuseur et accédera aussi à ses précédents titres pour faire son ciblage. Et c'est grâce à ça qu'on peut avoir des opérations. C'est pour ça que votre éditeur va faire énormément d'opérations, les jaquettes spéciales Canal BD, les jaquettes spéciales Fnac. Et voilà. Et donc, il y a aussi un autre diffuseur qui s'appelle Delsol. Et bien, Delson, il va s'occuper de caser des 3 titres Delcourt, donc Delcourt, Tonkam et Soleil, et il va aussi s'occuper de Panini. Vous voyez la diversité qu'il y a pour ce rôle de diffuseur. Et donc, il y a un peu quelque chose qui fait exception, c'est Interforum. Pourquoi? Parce qu'Interforum va être aussi diffuseur et distributeur. Et le distributeur, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, le distributeur, c'est lui qui va permettre à votre nouveauté d'être en librairie à la date de sortie annoncée officiellement par l'éditeur. Donc, vous avez parfois remarqué que dans Manga News, vous avez une date de sortie et la veille, le titre est présent. Et donc ça, c'est le gros souci, c'est qu'en fait, normalement, la mise en place devrait être respectée. Mais si le voisin ne le fait pas, ils vont le faire, ils vont le mettre aussi parce qu'ils vont perdre les ventes. Et leurs ventes sont très importantes sur la première semaine. Donc, c'est toujours pareil. Et le distributeur, donc ce qui va se passer dans la librairie, il n'y a pas que ça, il y a des fois aussi, le libraire il reçoit un carton avec toutes les distributions de la semaine ou du mois, selon la fréquence à laquelle il est livré. Et dedans, il ne va pas faire gaffe, ouais. mais il y a 2 mangas qui sont pour après-demain. Lui, il ouvre le carton, il met en rayon à ce moment-là. Des fois, c'est pas sciemment de le sortir Exactement. avant. Et ça peut arriver sur des éditions des éditions, mais ils font de plus en plus attention. Et la date officielle, en fait, c'est une date garantie. Donc, s'ils le reçoivent un jour avant, l'éditeur ne va pas rentrer en guerre contre le libraire. De toute façon, c'est un jeu de bonne intelligence. Le tout, c'est que tout le monde ait la nouveauté à la date annoncée. Et bon, on va être honnête, quand on sait que le titre il sort le 15, on y va le 15, on ne va pas se pointer le 14 en espérant qu'ils l'ont mis, quoi. Mais surtout On maintenant avec le Click and s'assure Collect, le passage. En fait, parfois, c'est des bonnes surprises.
Ouais, moi je sais que de plus en plus, je réserve mes nouveautés parce que j'ai certains titres qui ne fonctionnent pas malheureusement, et comme ça me permet d'être sûr de l'avoir et d'aider l'éditeur Déjà justement d'être par sûr que rapport ton à cette libraire va semaine. le commander, Donc bref, comme tu disais, parce que si oui. tu fais pas ta Alors précommande, peut-être qu'il en prendrait 0. ouais. Bah, en fait, putain, j'arrête pas de dire en fait là, il faudra que tu coupes, hein. Le, je travaille sur Paris et j'habite sur Chartres. Et en ce moment, j'achète plus sur Paris. Et à Paris, on a la chance d'avoir des super librairies de manga. Donc, ils font tout. Mais mes petits libraires à Chartres, ils font toutes les sorties, mais en un exemplaire. Donc, si je suis pas là sur la première semaine, elle est ratée, quoi. Parce qu'après, elle repart. Donc, le diffuseur, qu'est-ce qu'il va s'occuper? Il va s'occuper d'envoyer le titre, d'envoyer les opérations et surtout, il va s'occuper des retours. Le titre, quand il va être édité pour un certain temps, il sera toujours disponible auprès de ce diffuseur. Le diffuseur alertera l'éditeur quand un titre est épuisé. Et après, donc, l'éditeur choisira ou pas s'il réédite. Et donc, c'est toujours le même souci. C'est pour ça qu'il est toujours important de suivre ces séries, les séries qu'on aime, Donc, d'être c'est le là où plus il faut proche. peut-être préciser Parce qu'il y a le phénomène d'usure. Ouais. Oui, pardon. le diffuseur, c'est Vas-y, celui qui Valentin. a les entrepôts et qui stocke. Parce que comme c'est lui qui fait le Exactement. routage, il a des entrepôts, il sait à peu près où vont être consommés tel titre et tel titre, et donc il va faire des allers-retours entre ces entrepôts et les librairies, et donc c'est Exact. lui qui a l'état du stock, c'est pas l'éditeur. Et c'est lui, voilà, et c'est lui qui va dire à l'éditeur, voilà, il y en a 3000 qui vont revenir, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vous les renvoie? Et s'il les renvoie, il va le facturer à l'éditeur. C'est pour ça qu'il y a certains titres qui vont passer au pilon, et ça, c'est terrible. C'est C'est très terrible très pour nous. triste parce que le nombre de livres, ça coûte moins cher des fois pour des livres de poche, peut-être De le peut-être pilonner, moins ouais. pour les mangas, de les pilonner et de les réimprimer éventuellement plus tard que de les stocker parce que le stockage ou le renvoi a un coût. Voilà, parce qu'on est toujours sur ce fameux diktat. Nous avons les ventes de mangas, on se base sur une semaine. Pourquoi? Parce que par rapport au nombre de sorties, par rapport à la place qu'a le libraire, on sait qu'il sera présent une semaine. Donc le plein potentiel, c'est la première semaine de vente. Donc, vous voyez, imaginez si il y a un gros lancement et pouf, il y a un One Piece qui sort en même temps. Là, c'est embêtant. C'est Oui, c'est embêtant. pour Donc ça que des voilà, fois, on il y en a parlera certains titres plus. qui mettent des années à sortir parce que, ils attendent la bonne fenêtre pour que, ce titre puisse exister correctement. Ah oui, complètement, complètement. Et puis bon, on va parler, ça on en parlera plus dans les librairies. Donc pour en revenir avec nos distributeurs, donc le plus connu c'est Interforum, Interforum qui va être à la fois diffuseur et distributeur. Après, on peut avoir le distributeur Hachette, mais c'est pas parce que c'est Hachette qui distribue que ça va être lui son diffuseur. Vous voyez, il y a toute cette synergie et donc ça, c'est pas du tout connu. Donc pour avoir ces informations et vous en rendre compte, de savoir donc comment ça se passe, il suffit de cliquer sur les fiches de n'importe quel type de manga news et vous verrez à quoi correspond diffuseur et distributeur et vous aurez la liste de tous les diffuseurs et les distributeurs et vous vous rendez compte de la complexité que les libraires vont avoir pour connaître les informations et ainsi de suite, quoi. Donc c'est pour ça. Voilà, Continuez à après, aller chez les spécialistes. en termes de coûts, légalement, le monde du livre est un monde très régi, en France, notamment avec, la loi Lang sur le prix unique du livre. Mais c'est pas la seule chose qui a été encadrée. On retient souvent ça, le prix unique du livre. Donc tous les libraires doivent vendre un livre au même prix à plus ou moins 5 ce qui est la remise maximum, pour éviter que, la Fnac ou Amazon le vendent moins cher qu'un petit libraire qui, du coup, pourrait jamais, tout le monde irait acheter, ailleurs. Il n'y a pas que ça qui avait été Oui, défini dans ces cadres, il y avait les marges maximum, parce qu'on dit justement le diffuseur et le distributeur, bah, ils prennent une commission, hein, il y a un pourcentage. Si vous regardez les projets Ulule, vous verrez hein, le temps pour le distributeur, temps pour l'imprimeur, temps pour le diffuseur, et donc il y a une fourchette.
qui varie selon la taille, selon la prestation que vous prendrez. Est-ce que vous prendrez une prestation pour être mis en place sur 300 librairies, 1500 librairies ou seulement 100 librairies? Donc les plus petits, ça va être Macasar, qui prendront une commission un peu plus faible. Et les gros, comme tu l'as dit, Interforum, Del Sol, Union Distribution, eux vont prendre une commission plus grosse parce que ils ont une plus grosse part de marché derrière, quoi. Voilà, et ils ont plus de moyens. Et comprenez bien que sur votre prix du manga, l'éditeur n'aura pas grand-chose. En fait, il y a tellement... il y a le libraire qui va vivre, il y a l'éditeur qui va vivre, il y a le diffuseur, le distributeur et l'auteur. Il y a 5 intervenants. Et après, il y a la TVA. Voilà. Voilà. Et l'imprimeur, Donc, n'oublie pas aussi. j'espère que... Ah oui, l'imprimeur, oui. J'espère que ce type de contenu vous plaise. N'hésitez pas à lâcher un commentaire pour qu'on le sache. Et puis, je vous dis à la prochaine fois. Merci beaucoup, Bruno. Et voilà, c'est déjà fini. C'est l'heure pour nous d'aller finir notre brunch pour accompagner ce morning manga dominical. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées, que ça vous a interpellé. Peut-être que vous avez acheté une montre pour pas être en retard, pour manquer la sortie de la diffusion d'un nouvel épisode sur Wakanim, Crunchyroll ou ADN. En tout cas, merci d'être toujours là. Comme le répète Pascal à chaque fois, même si ça fait un peu mendiant, n'hésitez pas à partager, à commenter, à nous dire ce que vous aimez moins, etc. On essaiera de continuer à progresser, à s'améliorer Et surtout, on va essayer d'accélérer parce que c'est vrai qu'on a laissé beaucoup de temps et entre d'être ces- plus régulier, d'être moins fainéant. Mais bon, ça, c'est quand même ma faute. Voilà. Et du coup, On va se motiver. à très vite. Salut!